Vous ne verrez pas son visage, car lorsque William, 27 ans, monte sur un scooter en libre service, il en oublie les règles du code de la route. Allez hop, c'est calé. Il grille quelques feux rouges, roule à contresens de la circulation. Allez. En 20 minutes, il cumule 10 infractions, soit l'équivalent de 800 € d'amende. Je prends du plaisir à me faufiler entre les voitures. En fait, ça devient un jeu. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Le scooter n'est pas le sien. Et même si la société de location peut le retrouver, il a la sensation de ne pas être inquiété, car il ne s'est jamais fait arrêter. Honnêtement, c'est tellement la jungle dans Paris, il y a tellement d'infractions en permanence. Des fois, je regarde les autres, je me dis vraiment, je suis un enfant de cœur sur la chaussée. Et malgré une conduite dangereuse, son ami Simon n'hésite pas à monter derrière lui pour se rendre à sa soirée. C'est parti? Allez, on est parti. Là encore, William ne prend pas en compte le danger. Seul, il est assuré tout risque en cas d'accident. Mais à deux, ils ne sont plus entièrement couverts. Là, tu vois, par exemple, là, il y a l'ambulance, boum, un petit coup de trottoir, hop, hop, c'est vite fait, c'est bien fait. Le bitume parisien est devenu un terrain de jeu pour William. Nombreux et facilement accessibles, les scooters en libre service sont de plus en plus utilisés. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir se faire une place sur la route. Il n'y a jamais eu autant de deux roues en circulation. Paris, Lyon, Toulouse, aucune grande ville n'est épargnée. Parmi ces engins, le vélo connaît une ascension fulgurante. Le nombre de cyclistes a doublé en seulement un an dans la capitale. De leur côté, les trottinettes électriques ont fait une arrivée tonitruante dans les centres-villes en 2018. Sur les trottoirs, la chaussée, elles ont envahi les rues. Résultat, les motos et les scooters peinent à trouver leur place et tentent de se faufiler, coûte que coûte. C'est une piste cyclable, ça? Ah ouais. Je roule où je peux essayer de me faufiler pour avancer. Des infractions qui peuvent parfois tourner au drame. Les accidents impliquant des deux roues ont explosé. À Lyon, ils sont en augmentation de 20% et sont désormais le lot quotidien des pompiers de la caserne du centre-ville. J'ai juste vu en fait un scooter faucher ma maman. Pour encadrer ce flot de deux roues, certaines villes ont pris les choses en main. À Toulouse, la police municipale met désormais l'accent sur les vélos. Vous avez grillé le feu rouge à 2 reprises. Nous avons également suivi les motocyclistes de la préfecture de police de Paris, des pilotes d'exception qui parcourent les rues de la capitale et traquent les comportements dangereux. Vous êtes en excès de vitesse, monsieur. Ça me fout le seum, mais je m'arrêterai pas la prochaine fois, je le dis franchement. Face à cette multiplication d'infractions qui les mettent en danger, les cyclistes ont décidé d'agir eux-mêmes. Hop, c'était là la sortie. Merci. Je vais frapper ta gueule devant tout le monde. Moi, ça m'est égal. C'est pas acceptable d'être mis en danger alors que nous, on cherche juste à se déplacer. Sur le bitume, la cohabitation est de plus en plus compliquée. Sur notre voie. Vous arrêtez, monsieur. Vous arrêtez. Et la violence sur la route est devenue quotidienne. Non mais regardez, notre chauffeur Uber qui est noté 5 étoiles sur l'application est en fait un boxeur. La guerre des deux roues est déclarée. Lyon, dans le Rhône. Les deux roues représentent 30% des accidents du département. Alors, ils sont devenus le quotidien des pompiers de la caserne de Lyon-Corneille, en plein centre-ville. Et au V2, le conducteur, l'adjudant Lussa. André. Ils sont 100 sapeurs-pompiers pour une trentaine d'interventions par jour. Pompé. Christophe, 49 ans, commence sa garde du soir. Je peux pas la prendre par Edouard. Cet adjudant pompier depuis 26 ans est appelé pour un premier accident de roue. Direction la presqu'île de Lyon pour une intervention stupéfiante. Une femme de 59 ans a été renversée par un scooter. Ah bah du coup, regarde, elle est sur le trottoir. L'accident a eu lieu en bas de son immeuble. Dites-moi les gars,
Donc j'ai une bonne plaie, c'est un V1, c'est 6-7 cm de long. Ouais. J'ai une bonne mobilité, bonne motricité au niveau du membre. Mais c'est pas entaillé net, quoi. C'est plus un morceau qui est tombé. On installera sur le bancard. Allez, poussez sur Vous vous asseoir juste à côté. Allongez-vous carrément. Est-ce que vous voulez plier plus la jambe? Ou est-ce que vous voulez qu'on vous redresse plus? Christophe tente d'en savoir plus sur l'accident. Ce qu'il va découvrir est à peine croyable. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? On a vu, oui. Enfin, nous, on était en face. On a Alors, venez. Vous avez vu, madame? Allez, dites-moi ce qui s'est passé alors. Je suivais ma maman dans le hall d'entrée et j'ai juste vu en fait un scooter chez ma maman. J'ai surtout essayé de rattraper le scooter et je suis parti, j'ai couru derrière lui. Et vous l'avez pas récupéré? La femme n'a pas été renversée en traversant. Elle a été percutée sur le trottoir alors qu'elle sortait de chez elle. Est-ce que votre maman a perdu connaissance? Je ne pense pas. Non, c'est moi qui l'ai à côté, elle n'a pas perdu connaissance. D'accord. Je sais pas où est-ce qu'on la transporte. En plus de l'avoir renversée, le conducteur du scooter a pris la fuite. Il risque 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Un délit en forte augmentation, plus 24% en 5 ans. Vous vous souvenez de l'accident? Là, on a au niveau de la jambe, on a 13 enfants, Le choc a été violent, mais la victime a eu de la chance. J'ai pas d'autres éléments. On est en train de calmer la douleur de votre maman, et puis on va l'emmener dans un service d'urgence. S'il y a une fracture avec la plaie qu'il y a, il faudra l'opérer rapidement. Les médecins confirmeront le diagnostic. Mais son cas n'est pas isolé. En 2019, en France, près de 500 piétons ont perdu la vie, dont une trentaine qui se trouvaient sur le trottoir. Il faut dire que des scooters qui roulent sur cet espace normalement réservé aux piétons, on en trouve à tous les coins de rue. Alors, pour faire face à ces infractions, il existe une brigade spécialisée située au cœur de la capitale. Bienvenue chez les motocyclistes de la préfecture de Paris, une compagnie créée il y a 100 ans. Avec 200 effectifs, c'est la plus grande unité d'Europe. L'une de leurs missions, lutter contre l'insécurité routière. Tous sont des pilotes d'exception. Parmi eux, l'agent Pierre et le brigadier-chef Christian. Ce jour-là, leur opération débute à proximité du boulevard périphérique. Depuis 2014, sa vitesse est limitée à 70 km/h. Mais tous les Parisiens ne semblent pas respecter cette nouvelle règle. C'est pas rare de trouver des deux roues qui remontent le flot de circulation, même quand c'est fluide, à des vitesses importantes. Justement, regarde la plaque. les deux policiers se lancent à la poursuite d'un motard qui dépasse largement la limitation de vitesse. Mais il est déjà loin. En 40, dans le périph', la plaque est illisible, il ne regarde jamais dans les rétros. Regardez-moi, vous me suivez, on va partir. Voilà, on a identifié la plaque d'immatriculation. J'y ai vu le visage du conducteur. Pour être en sécurité pour le contrôle, on va le sortir hors de l'ouvrage, c'est-à-dire du périphérique. Voilà. On se met là. Voilà, coupez le contact s'il vous plaît. Vous restez sur la moto, vous béquillez le véhicule. Vous avez un petit peu confondu le périph' avec un circuit peut-être. Est-ce que vous savez à peu près à quelle vitesse vous avez roulé sur le boulevard périphérique? Et à peu près, oui, je vais être honnête, je vais vous dire à 100 à peu près en moyenne. Ah ouais, c'est la moyenne basse alors. Moi quand je suis derrière vous, je regarde à quelle vitesse vous roulez, on roule à la même vitesse, on est à 130. 130 sur le boulevard périphérique qui est limité à 70 au milieu des voitures, qui elles roulent à 70. Je pense que c'est pas très prudent. L'homme roulait près de 2 fois plus vite que la limite autorisée. Il risque de perdre son permis de conduire. Mais le brigadier-chef Christian a constaté un autre problème, assez courant chez les deux roues. Quand vous circulez, votre plaque, elle fait comme ça.
Il faut que je remette un support de plaque et je peux descendre. Ouais, vas-y. Voilà. Quand vous circulez, ça fait ça. Alors, vous vous mettez à 10 mètres et vous essayez de lire une plaque qui fait ça. Quand je vois l'état de votre moto qui est à 90% irréprochable, je trouve ça assez étonnant que juste pour le support de plaque, on ne soit pas dans la même lignée, quoi. Hein ? La plaque d'immatriculation n'est pas correctement fixée. Pour Christian, il y aurait une raison très simple. Peut-être d'éviter certains contrôles, certains radars, parce que les radars mobiles, justement, malgré le fait qu'ils prennent des photographies très performantes, avoir une plaque qui bouge, ça peut aider parfois à avoir une photo où il y a une erreur. L'homme sera donc verbalisé pour excès de vitesse, mais aussi pour remontée de fil et dépassement dangereux sans clignotant. La sanction est sans appel. Vous perdez là 6 points au total, c'est important. 6 points. Ouais, vous êtes à 10. Hein. Donc là, je vous encourage à passer rapidement un stage de récupération de points. À un moment donné, c'est à vous de vous prendre en main. Moi, je ne peux pas faire plus, d'accord? Allez, au revoir, monsieur. Aujourd'hui, les deux policiers n'ont plus besoin de rester en planque à l'entrée du périphérique pour interpeller des conducteurs de deux roues chevronnés. Les infractions sont si nombreuses qu'il leur suffit de circuler en centre-ville pour en être témoin. Là, ce qu'on va essayer de trouver déjà, c'est dans le flot de circulation un petit peu, de repérer les comportements dangereux, les comportements irrespectueux aussi, notamment en termes de priorité aux piétons, priorité aux autres usagers. Et souvent, dès que ça commence un petit peu à se densifier, on a des comportements à risque qui se manifestent facilement au niveau des deux roues. Des infractions qui mettent parfois les usagers en danger. Pour les deux roues, l'une des plus courantes, c'est le franchissement des lignes blanches pour remonter les fils de voiture. Quelques secondes de gagné, mais une pratique qui peut s'avérer très risquée. C'est la deuxième cause d'accident à Paris. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Où tu vas? Alors, les motards de la préfecture de police sont particulièrement vigilants sur ce genre de comportement. Christian vient justement de repérer un homme qui a franchi une ligne blanche pour doubler les voitures. Avancez-vous un peu. Il l'interpelle instantanément. Donc monsieur, on va se mettre à l'angle ici, là, vous me suivez? Ouais, venez. Voilà, votre permis et suivi des papiers du véhicule, le certificat d'immatriculation et l'assurance, s'il vous plaît. Avez-vous remarqué les infractions que vous avez commises, vous, sur les quais? Au milieu, oui. Au milieu de quoi? Au milieu de la circulation, il y avait une ligne blanche. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une grande chaussée, il y a deux sens de circulation. Pour séparer les deux, il y a une ligne continue. Et vous, vous êtes du mauvais côté. Vous la franchissez de temps en temps pour vous frayer un chemin dans la circulation. Exact. Et ça, c'est une infraction qui est grave. L'inverse, ouais. Si l'homme reconnaît l'infraction, il plaide un comportement exemplaire ces dernières années, ce que réfutent les policiers. Franchement, je trouve ça honteux. Vous voyez que j'ai 12 points de permis, je fais aucune infraction, rien du tout. J'ai vu que c'est pas la première fois. Monsieur. Non, mais c'est pas la première fois, ça fait 10 ans. Monsieur. Non, je vous dire, je vous dis, je trouve que c'est beaucoup de cinéma pour pas grand-chose. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ma grand-mère, elle a 12 points, et pourtant, quand elle conduit, c'est une catastrophe. C'est pas parce qu'on a 12 points qu'on fait pas d'infraction. C'est parce qu'on s'est pas fait verbaliser ou qu'on a récupéré ses points. Non, mais l'infraction, je dis pas le contraire, je l'ai commise. Alors. Aujourd'hui, il n'y a pas de clémence, il n'y a rien du tout. Je trouve ça un peu, voilà. Il suffit de se mettre au feu rouge et des mecs comme moi, vous en voyez tous, mais pire que moi. Moi, j'estime, ça fait 20 ans que je fais de la moto, j'ai jamais eu un seul accident, j'ai eu peut-être une infraction une fois, ça s'arrête là. Pour le franchissement de la ligne blanche, le conducteur écopera d'un retrait de 3 points et de 135 € d'amende, minoré à 90 € s'il paie rapidement. Mais si certains deux roues ne respectent pas le code de la route, ce serait pour une raison simple. Ils auraient de plus en plus de mal à trouver leur place sur la chaussée. C'est le cas de Thierry Delpech. Il roule à moto depuis 25 ans, mais ces derniers mois, ses déplacements sont devenus de plus en plus difficiles. Avant, on pouvait beaucoup plus facilement se faufiler, circuler entre les voitures. À l'heure d'aujourd'hui,
il y a beaucoup moins d'avantages. Et vous allez voir, on va arriver sur la plus grande hérésie en termes de circulation, qui est la voie express. Tous les jours, l'homme doit passer par la voie Georges Pompidou, 5 km le long de la Seine, qui permettent de rejoindre le centre de Paris depuis l'ouest de la capitale. Si pendant des années elle était composée de 2 voies pour les voitures, depuis 2018, il n'en reste plus qu'une. La deuxième a été transformée en piste cyclable à double sens. On a décrété qu'il fallait condamner complètement une partie de la chaussée pour faire plaisir à 3 vélos. Et nous, du coup, on ne peut même plus circuler parce que les voies sont tellement réduites. Vous allez avoir du mal à passer entre une voiture et le bas-côté. Désormais, Thierry doit jouer des coudes pour passer. Pousse-toi. Et c'est souvent au centimètre près. Et surtout pas la place, même pour éviter. La voiture fait un écart, vous n'avez aucun espace de dégagement, quoi. Ça met la merde sur la moitié de la traversée de Paris pour 10 vélos. Un jour de pointe où tout le monde va être en vélo. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. À moto, il n'a pas le droit d'emprunter les voies de bus, ni les pistes cyclables. Mais pour profiter des avantages du 2 roues, il n'hésite pas à enfreindre les règles pour tenter d'échapper aux embouteillages. C'est une piste cyclable, ça? Ah ouais. Je roule où je peux essayer de me faufiler pour avancer, quoi. Le problème, c'est qu'il est loin d'être le seul à contourner les règles pour gagner du temps. La rue donne parfois l'impression d'être devenue une jungle urbaine. Et bien souvent, piétons et cyclistes en sont les premières victimes. Je suis sur une piste cyclable et il y a une voiture qui est là, qui a visiblement renversé un cycliste. C'est une voiture donc sur une piste cyclable qui n'a rien à faire là, qui met les usagers vulnérables en danger. Des accrochages sur la piste cyclable ou encore sur les sas vélos qui permettent normalement aux cyclistes qui veulent tourner de se positionner. Et les conséquences sont dramatiques, comme à Toulouse en janvier 2020, où un cycliste a trouvé la mort. L'homme a été contraint de se déporter à cause d'un poids lourd garé sur la piste cyclable. Le conducteur a ouvert la portière sans regarder. Le cycliste a été éjecté sur la chaussée, où arrivait une voiture. Alors, les motocyclistes de la préfecture de police de Paris apportent beaucoup d'attention au respect des infrastructures réservées aux vélos. Et parfois, les agents ne savent plus où donner de la tête. Justement, Pierre et Christian viennent de repérer un scooter qui roule sur une voie réservée aux vélos. On en a un comme ça tout au bout là qui remonte toute la piste cyclable parce qu'il y a un bouchon qui est créé par un camion. Monsieur, bonjour. On va se mettre sur l'angle. Il est pas bien vieux ce scooter. Hein. Non, je l'ai acheté il y a une semaine. J'ai fait quelque chose de mal. Bah ouais. C'est tous les papiers que j'ai qu'ils m'ont donné. D'accord. Une pièce d'identité. Là, il y a une piste, une voie de circulation. Oui. Il y a une piste cyclable. Et vous circulez où? Sur la voie de circulation ou sur la piste cyclable? Oui, je suis passé sur la piste. Restez un moment derrière vous et puis passez à côté des vélos, passez à côté des piétons, mais ça ne vous gêne pas. Je suis désolé, oui, c'est vrai que... Mais alors que le sergent-chef vérifie les papiers et prépare la contravention, Pierre quitte les lieux précipitamment. Une chance pour le conducteur, Christian abandonne son interpellation pour prêter main forte à son coéquipier. Ça vous sert d'avertissement. De son côté, Pierre a repéré un autre 2 roues qui a commis une infraction beaucoup plus grave. Il roulait à contresens de la circulation. Restez assis dessus. Pendant qu'on est en train de faire un précédent contrôle, je regarde toujours un petit peu ce qui se passe autour. Et lui prenait en fait le boulevard à contresens, passait d'une rue précédente à celle-ci, pour le contresens. Et bon, il ne nous avait pas vus, donc il s'est permis de le faire. Et c'est son passager qui lui a dit bah, je pense qu'on est bon parce qu'il y a la police qui est au loin. Une infraction extrêmement dangereuse qui aurait pu provoquer un grave accident. Vous êtes verbalisé pour la circulation en sens interdit là sur le boulevard, sur une distance d'environ 50 mètres. À partir de ce moment-là, je l'ai relevé à votre rencontre. Cette infraction, ça entraîne la perte de 4 points sur votre permis de conduire et c'est une amende de 90 € si vous payez rapidement. Le nombre de 2 roues interpellés en sens interdit a fortement augmenté ces dernières années, plus 40% en 2017. Les policiers
vont maintenant stationner sur la place Gambetta, où la circulation est toujours dense. Ils gardent le moteur allumé, car il faut pouvoir réagir vite. Et ça ne rate pas. En moins de 2 minutes, ils repèrent un motard qui s'engage sur le rond-point à vive allure. Les policiers réagissent immédiatement. Ils se lancent à sa poursuite et lui font signe de se rabattre sur le côté. Bonjour. Coupez le contact, monsieur. On est en plein Paris. Ouais, non, je sais. Il y a une place ici, avec des gens qui traversent, des voitures, tout un tas de voitures qui arrivent dans tous les sens. Et vous arrivez en pleine vitesse. Enfin, quand je dis pleine vitesse, vous n'êtes pas 200. Non, mais on suit. Mais voilà, beaucoup trop vite par rapport aux circonstances. Ça marche. D'accord. Même s'ils ne sont pas équipés d'un radar, les policiers peuvent constater une vitesse excessive. Une infraction passible de 90 € d'amende, sans retrait de points. Vous venez tout juste d'avoir la moto et vous êtes déjà en train de vous laisser emporter par... Bah oui, ouais, je sais, non mais je change tout le temps. Les fous, c'est pas sur la route. Ouais, c'est sur circuit. Un dessin animé, les fous du volant, hein, d'accord. Ah, monsieur vient d'acquérir sa nouvelle moto et je pense que pour l'instant ça reste encore un jouet dans sa tête. Je ne parle pas d'excès de vitesse, même si vous étiez certainement en excès de vitesse. Mais en tout cas, eu égard aux circonstances, c'est comme ça qu'on le dit, vous auriez dû réduire votre vitesse de toute manière. Christian va prendre le relais pour essayer de sensibiliser le motard à sa vitesse. Mais impossible de lui faire entendre raison. Je dis de moto. Vous allez me verbaliser, mais moi je suis... C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit avant vous, je n'ai jamais eu d'accident, je n'ai jamais été blessé. Non, mais moi j'ai eu des accidents, j'en ai eu 4, 5 des cartons, je me suis fait démonter, je vous le dis franchement. Et ça vous suffit pas. La verbalisation, c'est juste, je suis un fou, je suis piqué. Là, je suis pas en excès de vitesse, on me verbalise. Moi, vous êtes en excès de vitesse, monsieur. La vitesse excessive, eu égard aux circonstances, vous vous rendez même plus compte. Bah si, j'ai compris. Malgré les explications du policier, l'homme n'est pas prêt à reconnaître l'infraction. Vous avez le droit de refuser de signer, donc si vous refusez de signer, vous cochez à la case « refuse de signer ». Il refuse non seulement de signer le procès-verbal, mais aussi de payer l'amende. Vous le savez, mais je m'arrêterai pas la prochaine fois, je le dis franchement. Si vous n'arrêtez pas, ça sera un refus d'obtempérer, monsieur. Et vous mettrez encore en danger votre vie. Ce sera encore pire, Et vous êtes satisfait de ça? Je suis pas satisfait. J'en ai marre de rouler sur Paris, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de tout ça. Et là encore, je prends 90 €. Et je vais rentrer, je vais mettre des coups de poing dans les murs pour me calmer. Au bout de 20 minutes, le motard retournera sur la chaussée sans avoir admis sa faute. Allez, bonne route. L'homme recevra quand même la contravention chez lui et devra la payer ou la contester. Si les 2 roues motorisées ne représentent que 2% du trafic, ils sont impliqués dans 22% des tués sur la route. Mais parfois, c'est le comportement des cyclistes qui est la cause de l'accident. C'est le cas ce jour-là à Lyon. Les pompiers de la caserne du centre-ville viennent d'arriver sur les lieux d'un accident de la route. Monsieur, c'est une femme mal à la tête. C'est pas grave. Allez-y. C'est un accident de la circulation, un VP, qui concerne un vélo et un scooter. Voilà. Avec 2 blessés légers a priori. Télescopé, une personne qui était scooter avec au démarrage du feu et le vélo qui a priori a grillé un feu potentiellement. Voilà. Le jeune homme roulait à contresens sur ce trottoir le long du tramway. En traversant le carrefour, il n'a pas regardé la couleur du feu tricolore et a percuté le motard qui venait de sa droite. Les victimes sont entendues par la police. C'est la procédure lors des accidents de la route. Vous arriviez d'où? De là. Ok, vous arrivez sur le trottoir? Ouais, voilà, c'est ça. Vous arrivez sur le trottoir, vous avez traversé, le scooter il arrivait d'où lui? Il arrivait de son feu rouge, quand il était passé au vert, et il allait pour partir et quand j'ai voulu freiner, c'était trop tard puisque le vélo n'a pas freiné à temps. Bon, justement, voilà. Le cycliste reconnaît son erreur et pour les pompiers, c'est un cas extrêmement courant. Vélo, trottinette, voilà, tous les 2 roues, c'est quand même assez régulièrement, très souvent à cause sans jugement aucun, du non-respect notamment de la signalisation, des feux rouges, les stops, où les 2 roues ont tendance à passer, on va dire, assez facilement. Voilà, c'est moi qui ai fait la faute, c'est moi qui ai fait l'erreur. Et c'est vrai que je m'en veux parce que voilà, j'ai jamais fait d'accident dans ma vie. Mais voilà, je vais prendre ces nouvelles par la suite pour savoir comment ça a été, qu'est-ce qu'il en a été dit et savoir s'il avait rien cassé. Voilà. 128.
Comme le cycliste était non casqué, les pompiers sont vigilants. Ça sous air à 97%. Pas de perte de connaissance initiale, bien orienté temps-espace. Vous me disiez, c'est où que vous aviez mal? Bah là où il y a la bosse. Quand je touche, ça fait pas mal, hein? Là où la tête elle a tapé contre le parquet. Ici, là? Ouais, voilà, là où il y a la bosse. La tête a bien heurté le goudron. J'ai une dermabrasion au niveau du crâne. Vous avez mal ailleurs ou pas? Le dos. Le dos, là, quand je touche? C'est vraiment toute la colonne, en fait. Ok. Enlevez votre sacoche, là, s'il vous plaît. C'est où que ça fait le plus mal quand je descends? Toute la colonne. À côté, le motard de 72 ans est également pris en charge. Il est blessé au genou. Cela fait 50 ans qu'il utilise un deux roues. C'est son 4e accident. Les victimes ont eu de la chance. Les blessures ne semblent pas trop sérieuses. Alors le cycliste obtient le feu vert pour rentrer chez lui. Avec les consignes comme quoi si jamais d'ici 1 heure ou 2 il y a un souci particulier ou même dans la nuit, qu'il n'hésite pas à consulter un médecin, voire faire le 15 ou le 18. Voilà, pour avoir un avis médical. Le motard est lui conduit à l'hôpital pour vérifier que son genou n'est pas cassé. Ces derniers mois, les utilisateurs de vélos sont régulièrement pointés du doigt pour leurs infractions. Alors, face au boom du nombre de cyclistes, certaines villes ont décidé de mettre l'accent sur ces deux roues. C'est le cas à Toulouse. Sinon, on se met au feu, là. Lequel, ouais. Ou au feu, là-bas. Il est 11h. Au feu, là-bas, sur le boulevard. Ces 3 agents de la police municipale entament une opération vélo. Leur emplacement est stratégique. Il a pris le feu, lui. Deuxième. Car de nombreux cyclistes ne respectent pas le feu rouge. Bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Vous avez grillé le feu rouge à 2 reprises. Alors que vous n'êtes pas autorisé à griller le feu rouge. D'accord, vous comprenez? Oui. C'est interdit. Oui, je sais. La monnaie de 90 €. D'accord. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Si d'habitude les policiers sont plus indulgents, cette fois-ci l'homme ne va pas échapper à l'amende. Vous faites beaucoup de vélo monsieur? Vous faites régulièrement du vélo? Tous les jours. Tous les jours, d'accord. Donc je vais vous verbaliser, monsieur, pour le non-respect du feu rouge. D'accord? Là, en fait, la personne roule tous les jours à vélo. Donc là, on va le verbaliser. La monnaie de 90 €. Donc la personne ne perd pas de points parce qu'il est à vélo. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction, ce que vous voulez signer? Oui, je connais, ouais. Donc à l'avenir, faites attention. D'accord? Bonne journée, monsieur. Et il y a une catégorie qui attire particulièrement leur attention, ce sont les livreurs. Leur nombre a bondi ces dernières années. Payés à la course, ils bravent tous les interdits pour assurer un maximum de commandes. Je préfère qu'on aille en haut à l'Alsace, je pense que c'est plus bénéfique, non? À l'heure du déjeuner, les agents vont se déplacer dans une rue commerçante où se trouvent de nombreux restaurants. Le téléphone à gauche, à gauche. Monsieur, bonjour, vous mettez sur le côté s'il vous plaît. J'ai commis une infraction? Je sais pas, d'après vous. L'usage du téléphone par exemple. J'ai regardé le téléphone, c'est vrai. C'est une infraction. Notre métier est un peu sur le fil, c'est vrai que... Les oreillettes c'est interdit, le téléphone c'est interdit. Ça c'est vrai que j'ai... Vous les avez pas. Et là ce que vous faites c'est super dangereux. C'est une contravention à 90 €. Vous êtes verbalisé monsieur? 90 € d'amende, c'est plus que son salaire journalier. C'est compliqué là. Je peux pas, si je fais ça, je passe pas le mois. Oui, vous croyez que je fais ça pour m'amuser? Je dis pas ça que vous faites vous amuser, mais moi non plus monsieur, je m'amuse pas et de faire ça, ça m'amuse pas non plus. Par contre, il faut respecter la réglementation. Pour livrer la pizza et qu'elle arrive chaude, par exemple, là, elle ne va pas arriver très chaude. Si on s'arrête à tous les stops, à tous les feux, à tous les sens interdits, on ne peut pas le livrer dans les temps. C'est pas possible. Le cycliste repartira finalement avec une amende minorée compte tenu de sa précarité. Mais les livreurs à vélo ne sont pas les seuls à poser problème. Il y a aussi ceux en scooter qui ont envahi les centres-villes. Et pour les motards de la préfecture de Paris, leur interpellation peut parfois réserver des surprises. Bonjour monsieur. Le conducteur remontait la piste cyclable à sens inverse. Présentez-moi les papiers s'il vous plaît de votre véhicule et votre pièce d'identité s'il vous plaît. En sortant ses papiers, l'homme plisse les yeux comme s'il ne pouvait pas lire. En termes de vue, ça va monsieur? Moyen? Ouais. Vous devez porter des lunettes normalement? Non, c'est l'âge, je pense. C'est l'âge?
Le policier s'en inquiète, car il sait que 12% des accidents de la route sont liés à des problèmes de vue. C'est là pour lire le papier, c'était à 2 cm et je me dis que pour la route, ça peut être dangereux. Peut-être que vous n'avez pas vu que vous étiez dans une voie réservée aux cyclistes alors. Et en plus, à contresens. Chose aberrante pour un livreur professionnel, c'est l'agent qui doit lui rappeler de consulter un ophtalmologue. Faites peur quand même un petit peu là, non? Pour la vue. Ouais. Oui? Non, je sais qu'il y a des problèmes de vue, ils vont aller faire un ophtalmo pour... Ça serait bien, oui. Et qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, en plus, quand il commence à faire un petit peu plus sombre, peut-être que vous voyez moins bien. Ouais. Bon, vous allez recevoir l'amende pour la circulation, d'accord. Et puis, faites quelque chose pour la vue. C'est combien? 90 €, là. Ouais. Pas dans la négociation, moi. Non, c'est bon. La tentative de négociation a échoué. L'homme devra payer son amende. En fin de journée, ce boulevard central de la capitale est l'un des plus encombrés. 3 voies de circulation et une dernière pour les bus à contresens. Les 2 motards n'ont pas à attendre très longtemps pour intercepter les 2 roues qui remontent cette voie de bus à sens contraire. Vous roulez en plus sans gants? Si, j'ai des gants, mais... Ah, mais pas à vos mains, je parle. À la maison, d'accord? Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas bon. Il faut les laver. On recommence. Les papiers, monsieur, s'il vous plaît. Certains, pressés par le temps, certainement, estiment que rouler déjà entre les fils de voiture, ça ne leur permet pas de rouler assez vite. Donc, roule sur cette voie de bus à contresens, en contournant les obstacles par la gauche. Donc, tout à contresens, à une vitesse excessive. Et voilà, c'est pas les seuls. L'agent vient d'apercevoir un deuxième 2 roues qui a commis la même infraction. Bonjour. Mettez-vous bien le long parce que quand il y aura un bus, ça va vous faire tout drôle. Votre permis, s'il vous plaît. Vous avez l'impression que c'est vraiment très bouché là? Regardez, ça roule quand même. Et je vois plein de 2 roues rouler de manière correcte, ils vont arriver à l'heure avant vous. Là, vous avez fait un mauvais calcul parce qu'en prenant toute la rue à contresens comme ça, vous tombez sur moi. Et moi, je ne vais pas vous laisser repartir tout de suite. Pierre veut avant tout montrer aux motards en quoi sa conduite gêne celle des autres sur la chaussée. Vous voyez, hein? C'est pour eux ici. Si un jour vous prenez le bus, vous n'avez pas envie que le bus soit retardé parce qu'il y a des petits malins qui prennent les rues à contresens. Pas grave, hein, c'est juste une amende. C'est combien? 90 €, monsieur. Finalement, l'homme aura perdu près de 10 minutes et une centaine d'euros. À partir du moment où on a des artères qui sont un petit peu bouchées, évidemment, les 2 roues, avec leur facilité de déplacement, sont tentés de rouler à contresens, de remonter la file de circulation. Quand bien même c'est dangereux, quand bien même c'est interdit, ils sont tentés de le faire. Il y a évidemment un nombre de 2 roues dans Paris qui est tel qu'ils ne se font pas tous verbaliser. Désormais dans la capitale, pas moins de 150 000 motos et scooters circulent chaque jour. Un chiffre en constante augmentation. Malgré de nouvelles caméras de vidéosurveillance, difficile pour les forces de l'ordre de repérer chaque infraction. Alors, depuis quelque temps, d'autres utilisateurs de 2 roues se sont donné pour mission de faire respecter le code de la route. Parmi eux, Alex, 30 ans, informaticien. Il se déplace tous les jours à vélo et la présence de véhicules sur les infrastructures qui lui sont réservées, c'est son quotidien. Il n'y a jamais assez de force, que ce soit des forces de police ou pas, pour essayer de faire respecter les choses. Donc il y a toujours des comportements individualistes, quel que soit le mode de transport, et il faut lutter contre ça, donc du coup, on fait ça nous-mêmes. Depuis plus d'1 an, il filme tous ses déplacements à vélo grâce à une petite caméra. Il poste ensuite les vidéos sur Internet. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'observation cycliste. Sur sa page YouTube, il compile les incivilités et les infractions des autres utilisateurs de la route. Ceux qui se placent sur les sas vélos, les scooters qui doublent de trop près. Putain! Allez, on avance! Allez, on avance! Allez! Ceux qui roulent sur les pistes cyclables. Ah ouais, mais c'est une piste vélo quand même! Ou qui lui coupent la route. Je t'excuse pas! Ces vidéos deviennent virales,
Certaines atteignent même les 120 000 vues. Mais bien souvent, le cycliste doit faire face à des réactions agressives. Vous avez vu comment vous m'avez doublé? C'est 1 mètre en ville. C'est le cas sur cette vidéo, où il croise un homme en scooter qui remonte une piste cyclable à contresens. Sortez, monsieur. Sortez, s'il vous plaît. C'est une piste cyclable, vous sortez. L'homme gare alors son scooter sur la piste. Il y a des accidents, il y a des enfants, il y a des piétons, sortez, c'est une piste cyclable. Vous pouvez circuler là. Face aux injonctions du cycliste, il devient menaçant. Casse-toi, casse-toi. Sinon casse-toi, 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 je te casse la tête. C'est une piste cyclable. Il y a des piétons partout. Dégage de là. Il y a des témoins partout, vous allez faire quoi? C'est filmé. Dégage, toi, je travaille. Sortez de là et va travailler sur la route. Casse-toi. Tu vas avec moi, viens, vas-y. Tu vas travailler, tu te casses les couilles, vas-y avance avec ton vélo. C'est pas que je travaille. Qu'est-ce qu'il y a, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester là? Tu veux rester là, tu me champlâtres? C'est ça, je veux, tu veux quoi? Casse-toi, casse-toi. Ça va aller loin. Des situations comme celle-là, ils sont des centaines de cyclistes à les vivre et les partager sur Internet. Toi, t'es sûr de toi? Je sais pas, dis-moi. Et toi? Casse-toi de ton vélo. Pardon? Casse-toi de ton pardon? Casse-toi de ton pardon? Tu peux pas me laisser passer, arrache ta gueule. Arrache ta gueule, fais justice, tu peux. Je suis pas justicier, t'es dans ma voie. Tu te casses. Casse-toi, quoi, tu te ta merde. Casse-toi. Et parfois, extrêmement violente. Comme ce soir-là, un scooter coupe la route du cycliste qui le lui fait remarquer. En guise de réponse, l'homme tente de le renverser. Derrière ces vidéos se cachent notamment ces 7 cyclistes. Vous ne verrez pas leur visage, car ils sont régulièrement la cible d'agressions. Mais s'ils persistent à faire respecter leurs infrastructures, c'est que les motards en infraction les mettent bien souvent en danger, parfois même sans s'en apercevoir. Ça, ouais, on peut faire. Exemple, avec ces places de stationnement où les 2 roues mal positionnées dépassent sur une voie vélo. Tous ces scooters-là, ils sont dans ce sens-là, ils devraient être dans l'autre sens. Ce qui fait que de là à ici, c'est là où je devrais rouler avec mon vélo. Voilà. On est obligé de se décaler sur la voie de circulation et les voitures nous frôlent. Donc ça, c'est dangereux. En 2019, 184 cyclistes ont été tués. En 10 ans, leur nombre a augmenté de 30%. Posca, ouais. 8 fois sur 10, c'est une collision avec un véhicule motorisé qui entraîne la mort. Alors les activistes laissent de petits mots aux propriétaires des scooters. Ça s'enlève facilement, un coup d'eau et ça part. Tu vas y penser la prochaine fois peut-être. Un peu plus loin, l'équipe va croiser la route d'un autocar peu scrupuleux. Le chauffeur manque de renverser un scooter qui, pour l'éviter, se déporte sur la piste cyclable. Ça va pas ou quoi? L'homme cumule les infractions. Il est au téléphone! Il est au téléphone! Et va les pousser à se lancer dans une course-poursuite. Simplement pour lui apposer un petit souvenir. Un autocollant où il est écrit « Cancre du bitume ». Cette punition, il l'inflige également à tous les véhicules stationnés sur les pistes cyclables. Et ils en ont plusieurs en stock. Respect code de la route, je m'en bats les couilles, je me gare où je veux et je vous emmerde, 100 chevaux sous le capot, un âne derrière le volant. Là, c'est joli, là. Et même si ces autocollants ne dégradent pas les véhicules, ils rendent furieux certains automobilistes. Xavier, l'un des cyclistes, en a fait l'amère expérience il y a plusieurs semaines. Bonjour, vous êtes arrêté? L'automobiliste ignore totalement le cycliste, alors ce dernier décide d'apposer un de ces fameux autocollants. Les 2 hommes en viennent aux mains. C'est quoi ton problème? Cette petite gare, c'est une piste cyclable. C'est qui l'enculé? C'est toi l'enculé, là.
Cette guerre du bitume, les cyclistes vont y être confrontés devant l'Assemblée nationale. Il fait combien là votre truc? Il fait quoi, 150 kilos? Il fait 150 kilos, vous trouvez que c'est normal de mettre en danger des gens avec... Ouais, c'est mon pied ça. C'est mon pied. Face à un engin de plus de 100 kilos, les vélos ne font pas le poids en cas de collision. Et s'ils ont choisi de s'arrêter là, ce n'est pas par hasard. C'est ici qu'une parlementaire a trouvé la mort en avril 2018, renversée par un véhicule alors qu'elle était à vélo. Oh, mais une belle brochette! C'est la fête sur la piste cyclable! En quelques minutes, la piste se transforme en autoroute à scooter. Alors on commence, voilà. Raphaël bloque la circulation sur la piste, alors le ton monte. Je suis pas venu me frapper, on peut discuter si tu veux. T'es assez remonté ou pas? Bah non, toi. Alors, bah toi t'es quoi? Bah toi t'es quoi? Laissez-le tranquille. Je sors du boulot, vous croyez que ça m'amuse de rouler là où vous roulez? On est dans Paris. Un utilisateur de trottinette se mêle également à l'altercation. Sinon, pour lui encore plus, réfléchissez. Il y a un choix, monsieur. Soit vous prenez un vélo, soit vous roulez là. Réfléchis, j'habite à 25 bornes. J'habite à 25 bornes. Et alors, on habite à 30 bornes. Qu'est-ce que ça change? Laissez-le tranquille. Arrêtez de lui casser les couilles, c'est pitoyable. En titane. Tu comprends ça? Je suis handicapé de la jambe. Alors ne fais pas le chien avec ton vélo. Et alors? La discussion est inaudible. Sur la chaussée, les utilisateurs de deux roues semblent irréconciliables. Non, ah bah non, là non. Hop là. Ça va pas de rouler aussi vite, en plus vous doublez des vélos sur une piste. Je te rappelle tout de suite. Ouais. Et là on va peut-être un peu discuter. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Je vous ai vu doubler carrément là, vous doublez des cyclistes sur un truc où il y a juste une place pour un vélo. J'ai pas le temps, désolé monsieur. Ah bah fallait passer par ailleurs ou partir plus tôt, monsieur. Le conducteur récidive en s'arrêtant sur le sas vélo. Et le code il est pas maîtrisé hein. Vous merdez là, vous merdez ici. Mais non mais là il y a des vélos, c'est un endroit pour les vélos. Ouais, et puis tu recommences après. Et tu recommences après. T'es sur un endroit pour les vélos mec. Je m'excuse tranquillement, je pars, je reviens, tu me lances des pics. T'es sur la piste, te fais remarquer, tu t'excuses et après tu roules sur le sas vélo mec. Je vais te frapper ta gueule devant tout le monde, moi ça m'est égal, j'en ai rien à foutre du commissariat, je m'en bats les couilles. Mais le problème c'est que c'est toi qui vas être gonflé, c'est pas moi. Mais pour un truc, j'en ai rien à foutre, je viens de te dire. Y'a pas de redescendre, je me suis excusé, il vient derrière, il me provoque, je vais faire d'accueil, c'est tout. Rien que pour ça, je vais recontinuer à rouler. Sur les pistes cyclables, ça dérange quelqu'un qui vient de me le dire en face. Ça provoque. Comme là. Écoute, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis excusé. Je me suis excusé. Écoute, je me suis excusé, je suis reparti. Et à cause de ce que t'as fait là, je vais recommencer. Ce sera de ta faute. Après avoir évité de peu d'en venir aux mains, c'est l'heure du bilan. À un moment, il faut ouvrir sa gueule, il faut résister. Il faut dénoncer ce genre de choses. Sinon, ça devient la norme. L'impunité devient la norme. Et puis au final, on a une ville qui n'est pas vivable. C'est la jungle. Et le problème ne risque pas de s'arranger de sitôt. Car ces derniers mois, aux motos, scooters et vélos, s'est rajouté un nouveau deux roues qui sème la discorde. Les trottinettes électriques. Il y a eu jusqu'à 50 000 engins à Paris, aux grandes dames de certains habitants. C'est hyper dangereux, surtout quand elles roulent sur les trottoirs. Elles font pas attention. Moi, j'ai un enfant de 3 ans et à chaque fois, il manque de nous renverser. Étant donné que ça fait pas de bruit, nous piétons, on se fait rentrer dedans et en plus de ça, ils nous insultent parce qu'on les dérange. Donc non, c'est une très très mauvaise idée. Je supporte pas ça. C'est encore pire que les vélos. Ils regardent pas où ils vont. Ils passent n'importe où. Il y en a partout. Dans ces vidéos, Alex, le meneur des militants à vélo, en a fait sa cible. Car elles sont arrivées sans aucune réglementation en 2018. Il aura fallu attendre plus d'1 an pour qu'elles soient intégrées au code de la route. Partout en ville, elles ont envahi les trottoirs. Et le phénomène ne se limite pas qu'à la capitale. Une dizaine de villes sont concernées. Avec elles, les accidents se multiplient. Car les utilisateurs se croient parfois au-dessus des règles du code de la route. Comme ce conducteur qui, pour doubler un bus, va rouler à contresens.
Ah merde. On va faire un petit constat, j'imagine. À Lyon, elles sont apparues fin 2018 avec pas moins de 8 opérateurs. Une invasion qui a changé le quotidien des pompiers du centre-ville. Jérôme, 44 ans, pompier depuis ses 20 ans, là, regarde, le mec est là. a été appelé pour une chute en trottinette. On va le prendre de là-haut alors. Ça marche, merci. Ouais, on arrive. Une touriste américaine a fait une chute sous un pont. Le problème, c'est que si les trottinettes se faufilent un peu partout, le camion des pompiers, lui, ne passe pas. Il faut donc terminer les quelques mètres à pied. Avant, il y a un petit marche en fait pour accéder à là. Ouais, elle a pas vu la marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal au genou, vous êtes tombé? Ouais, j'ai tombé. Elle a fait un mauvais mouvement en fait, ce qu'elle m'a dit. Il faut qu'elle ait senti un crack à l'intérieur du genou. Comme la plupart du temps dans ce type d'accident, c'est le genou qui en a pris un coup. Est-ce que vous pouvez le lire? Ça vous fait mal? Est-ce que vous pouvez demander si elle le trouve gonflé? Si la blessure n'est pas grave, les pompiers devront quand même l'emmener à l'hôpital par précaution. C'est ludique, c'est pratique, on les trouve en libre service, alors ça va très très vite. Pas de problème pour stationner, on les trouve de partout. Et puis c'est super simple la prise en main jusqu'à qu'il y ait un problème, quoi. C'est pour lever. Ah, c'est bien, c'est que vous rigolez déjà. L'intervention aura duré près de 40 minutes, un temps précieux qui n'est pas toujours justifié selon les pompiers. Ça nous augmente énormément le nombre d'interventions parce que c'est souvent de la bobologie. Ça arrive que ce soit des interventions plus graves, parce que les gens arrivent vraiment à se faire mal avec ce genre de choses. De une, les trottinettes roulent relativement vite, il y en a de plus en plus, et les gens souvent ne sont pas casqués puisqu'ils estiment que c'est du self-service, donc ils le prennent, et ils vont faire un tour, ils le reposent, ils n'ont pas de casque, et ils peuvent se faire très mal. À l'hôpital, aucune fracture ne sera détectée à la radio. La touriste américaine se verra prescrire des antidouleurs avant de reprendre l'avion, comme prévu, le lendemain. Mais les conséquences sont parfois extrêmement graves. Et les piétons ne sont pas épargnés. Non, on va par là. D'accord. C'est le cas de Sandrine et de sa fille Lina, 7 ans, pour qui les trajets sont devenus très compliqués. On reste à côté de moi. Tu peux me donner la main, s'il te plaît? Si cette mère et sa fille sont aussi prudentes, c'est qu'autour d'elles, c'est un flot incessant de deux roues, y compris en zone piétonne. Trottinette derrière. Des gyropodes ou encore des vélos qui les frôlent parfois à toute vitesse. Attention, il y a un vélo. Cela peut sembler normal pour un adulte, mais à hauteur d'enfant, ces engins sont beaucoup plus impressionnants et peuvent causer de gros dégâts, comme il y a quelques mois. Tu restes bien sur le côté. Côté. Et je reste sur le côté. Voilà, c'était là. Lina était là, il y a une trottinette qui est arrivée vraiment à fond. J'ai eu que le temps de crier parce que je l'ai vue arriver. Et la seconde d'après, en fait, je voyais plus Lina et la personne qui était sur la trottinette était allongée en fait sur ma fille. Puis elle-même, elle était sous le choc, donc elle parlait pas, elle bougeait pas. J'ai eu très peur, oui, très peur. Très peur. La première chose qu'on voit, c'est les genoux en sang. Elle avait un hématome sur tout le front. Il fallait qu'on rentre rapidement pour mettre rapidement de la glace pour éviter qu'elle se retrouve en fait complètement défigurée. Lina est encore traumatisée par ce qui lui est arrivé. J'ai peur. Comment tu les appelles? Mes pires ennemis. Plusieurs mois après l'accident, être sur les lieux est encore très difficile pour cette mère et sa fille. Ah ben j'y pense tous les jours. Parce que là, elle a eu un hématome sur tout le front et elle a pris le guidon de la trottinette derrière la tête. Donc elle a eu un hématome aussi derrière la tête. Et ce qu'a dit le médecin, il a dit elle a eu de la chance parce que les hématomes étaient à l'extérieur. Donc là, vous prenez conscience qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Même sur les trottoirs, elles ne se sentent plus du tout en sécurité. D'autant que quelques semaines seulement après l'accident, Lina a manqué de se faire à nouveau renverser par une autre trottinette. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y ait un mort avec une trottinette? Ils attendent quoi? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Et ces craintes sont justifiées, puisqu'on compte déjà 7 décès impliquant un utilisateur de trottinette.